Ce matin-là, le soleil se levait lentement derrière les collines, projetant une douce lumière dorée sur les toits de chaume du village. L'air était frais, chargé de l'odeur humide de la terre et du parfum subtil des fleurs sauvages qui bordaient les chemins. Malik sortit de sa hutte, les bras chargés de son filet de pêche soigneusement plié, ses mains expertes vérifiant chaque maille pour s'assurer qu'elle était solide. Son visage affichait un calme tranquille, presque serein, comme si rien ne pouvait altérer sa routine quotidienne. Naomi, debout dans l'embrasure de la porte, le regardait préparer son matériel avec une inquiétude grandissante. Elle connaissait bien les murmures du village, les regards furtifs que les anciens échangeaient quand on prononçait le nom de la rivière Kolinga. Mais Malik, lui, semblait imperméable à ces craintes. Il souriait, même, lorsqu'il rangeait son couteau dans sa ceinture, comme si tout cela n'était qu'un jeu. Malik, supplia-t-elle d'une voix tremblante, ses yeux fixés sur lui. Tu ne peux pas y aller aujourd'hui. Pas maintenant. Il leva les yeux vers elle, surpris. Que veux-tu dire, demanda-t-il en fronçant les sourcils. Je dois partir, tu le sais bien. Nous avons besoin de poissons pour vendre au marché demain. Ce n'est pas seulement une question de poissons, murmura-t-elle, sa voix s'étranglant légèrement. C'est la rivière, elle me fait peur. Malik soupira, posa son filet sur le sol et s'approcha d'elle. Il prit ses mains entre les siennes, les serrant doucement pour la rassurer. Écoute-moi, Naomi, dit-il avec douceur. La rivière est mon gagne-pain depuis des années. Rien ne m'est jamais arrivé. Ces histoires sont juste là pour effrayer les enfants. Elle secoua la tête, incapable de chasser la sensation oppressante qui lui serrait la poitrine. Peut-être, mais quelque chose me dit que ce jour sera différent. Malik sourit, tentant de détendre l'atmosphère. Alors, je reviendrai plus tôt que d'habitude, promis. Et je ramènerai un poisson assez gros pour nourrir tout le village. Il déposa un baiser sur son front avant de prendre son filet et de descendre le chemin menant à la rivière. Naomi resta sur le seuil, le regardant s'éloigner, les bras serrés autour d'elle comme si elle cherchait à se protéger du froid invisible qui semblait monter du sol. Les premiers rayons du soleil dansaient à la surface de la Kolinga, transformant l'eau en un miroir étincelant. Des insectes virevoltaient au-dessus des herbes hautes, tandis qu'un léger vent balayait les berges, agitant les feuilles des grands arbres qui bordaient le cours d'eau. Tout semblait paisible, presque irréel. Malik avança sans hésiter, ses pieds foulant le sol humide avec la confiance de celui qui connaît chaque pierre, chaque racine tapie sous la terre. Il attacha son filet à un pieu solidement planté dans le sol et lança ses appâts avec précision. Comme à son habitude, il fredonna un air joyeux, indifférent à la tension qui flottait dans l'air. Pourtant, une fois de plus, une drôle d'impression l'envahit. Le silence autour de lui était trop parfait, comme si la nature retenait son souffle. Même les oiseaux semblaient avoir cessé leur chant. Il jeta un coup d'œil rapide autour de lui, mais ne vit rien d'anormal. Avec un haussement d'épaules, il retourna à sa pêche, persuadé que sa femme exagérait encore. Mais il ne savait pas que, sous la surface calme de la rivière, quelque chose l'observait. Quelque chose d'ancien, de patient, et de terriblement avide. Alors que Malik continuait à pêcher, un frisson parcourut l'air, rompant le calme apparent. Soudain, un éclat doré apparut sous la surface de la rivière, attirant son attention. Intrigué, il se pencha davantage, les yeux rivés sur cette lueur qui semblait danser sous l'eau. Plus il observait, plus la lumière s'intensifiait, formant des cercles concentriques qui captivèrent son esprit. Curieux, il tendit la main vers l'eau, espérant toucher cette étrange manifestation. Mais à l'instant où ses doigts effleurèrent la surface, une force invisible l'attira violemment en avant. Il fut projeté dans l'eau glaciale, le souffle coupé par le choc. Tandis qu'il coulait, une silhouette surgit devant lui, illuminée par la lumière dorée. C'était une femme, une créature splendide aux cheveux dorés qui flottait autour d'elle comme des fils de lumière. Ses yeux brillants le fixaient avec une intensité hypnotique, et un sourire énigmatique se dessina sur ses lèvres. « Bienvenue », murmura-t-elle, sa voix suave résonnant dans les profondeurs. Malik, pris de panique,
essaya de remonter à la surface, mais les courants puissants l'entraînaient inexorablement vers les abysses. Il lutta contre les bras invisibles qui l'encerclaient, sentant la pression de l'eau s'intensifier autour de lui. Sa vision se brouilla, et il perdit connaissance, emporté dans un tourbillon sombre et inconnu. Lorsqu'il reprit conscience, il se retrouva dans une grotte aquatique, entourée de lumières bioluminescentes qui dansaient sur les parois rocheuses. Devant lui se tenait la créature, désormais identifiable comme une sirène dorée, son regard pénétrant fixé sur lui. « Tu es à moi ?» dit-elle avec une voix qui résonnait comme un chant mélodieux, mêlant fascination et menace. La terreur s'empara de Malik. Il comprit alors que les récits des anciens étaient bien réels, et que sa vie venait de basculer dans un cauchemar dont il ne pourrait s'échapper. Depuis ce jour fatidique, Naomi avait vécu dans un silence pesant, portant un fardeau qu'elle n'avait jamais pu partager. Chaque matin, elle se tenait sur le seuil de leur hutte, les yeux rivés sur la rivière Colinga, comme si elle pouvait voir au-delà de ses eaux troubles et retrouver l'homme qu'elle avait aimé. Elle n'avait jamais cru aux récits des anciens, ces contes effrayants destinés à tenir les enfants loin des berges, mais à présent, elle ne pouvait ignorer la vérité, Malik n'était pas mort noyé, ni emporté par un courant violent. Non, il avait été pris, aspiré par quelque chose de bien plus inquiétant. Durant les mois suivants, Naomi avait erré comme une âme en peine, incapable de comprendre pourquoi la rivière avait choisi son mari. Elle s'était juré de ne jamais parler de ce qu'elle soupçonnait, de garder le secret enfoui aussi profondément que possible. Pourtant, la nature avait eu d'autres projets. 9 mois après la disparition de Malik, elle donna naissance à une fille, Léla. Dès ses premiers jours, Léla avait été marquée par quelque chose d'inhabituel. Ses cheveux, fins et soyeux, brillaient d'une teinte dorée sous le soleil, comme si les eaux de la rivière elle-même avaient laissé leur empreinte. Ses yeux, d'un bleu profond, rappelaient les reflets calmes de Colinga à l'aube. Les villageois murmuraient à son passage, certains avec admiration, d'autres avec méfiance. Ils voyaient en elle une enfant différente, comme si elle appartenait à un monde qu'ils ne comprenaient pas. Naomi, quant à elle, sentait grandir en elle une peur qu'elle ne pouvait expliquer. Chaque fois qu'elle berçait Léla dans ses bras, elle redoutait que la rivière vienne la reprendre, comme si elle aussi faisait partie de ce pacte inavouable. Elle avait donc élevé sa fille avec amour, mais aussi avec une distance prudente, évitant de répondre à ses questions sur son père. Lorsque Léla demandait pourquoi il n'était pas là, Naomi murmurait simplement « Il a disparu dans un accident à la rivière ». Mais Léla n'était pas stupide. Depuis son plus jeune âge, elle sentait un lien inexplicable avec Colinga. Quand les autres enfants jouaient dans les champs ou grimpaient aux arbres, elle restait assise sur les berges, les yeux perdus dans les reflets mouvants de l'eau. Elle entendait des murmures dans le vent, des voix lointaines qui semblaient l'appeler. Parfois, la nuit, elle rêvait d'un homme au regard triste, prisonnier dans un endroit sombre et lumineux à la fois. Elle ne comprenait pas ses visions, mais elle la hantait. À mesure qu'elle grandissait, cette connexion s'intensifiait. Elle ne pouvait expliquer pourquoi elle ressentait une douleur sourde chaque fois qu'elle passait près de la rivière, ni pourquoi son cœur battait plus fort lorsqu'elle contemplait ses eaux. Elle avait tenté de mettre cela sur le compte de son imagination, de croire que c'était juste une coïncidence, mais au fond d'elle, elle savait. Il y avait quelque chose. Quelque chose qu'on lui cachait. Et ce quelque chose était lié à la rivière. Le matin de ses 17 ans, Léla se réveilla avec un sentiment étrange, comme si une force invisible l'appelait depuis les profondeurs de la rivière. Le soleil filtrait à travers les minces rideaux de sa chambre, projetant des motifs dorés sur le sol en terre battue. Dehors, les chants des oiseaux résonnaient comme une mélodie familière, mais aujourd'hui, ils semblaient différents, presque urgents. Elle se leva lentement, enveloppée dans une fine couverture, et marcha jusqu'à la fenêtre. En bas, sa mère était déjà debout, occupée à préparer le petit déjeuner. Pourtant, Léla remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Naomi se tenait droite, les épaules crispées, son regard perdu au loin, fixé sur la rivière. Ce n'était pas la première fois que Léla la surprenait ainsi, mais aujourd'hui, l'expression de son visage était différente, comme si elle savait que ce jour marquerait un tournant. Lorsque Léla descendit, Naomi se tourna vers elle,
les yeux embués de larmes qu'elle s'efforça de dissimuler. Elle serra sa fille dans ses bras, la retenant plus longtemps que d'habitude, comme si elle redoutait de la laisser partir. « Tu as grandi », murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Tu es devenue une jeune femme forte, courageuse. » Leila fronça les sourcils, intriguée par ce ton inhabituel. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Naomi hésita, ses mains tremblantes serrant celles de sa fille. Puis, d'un geste lent, elle fit signe à Leila de s'asseoir. « Il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'ai gardé secret pendant trop longtemps. » Leila sentit son cœur s'accélérer. Depuis des années, elle avait senti qu'il y avait plus à son histoire, plus que ce que sa mère lui avait raconté. Et maintenant, enfin, la vérité allait être révélée. « Ton père », commença Naomi, sa voix faiblissant sous le poids des mots. « Il n'est pas mort dans un accident à la rivière. » Leila retint son souffle. « Il a disparu, mais je crois qu'il est encore en vie. » Les yeux de Leila s'écarquillèrent. « Comment ça ? Où est-il » Naomi baissa les yeux, les lèvres tremblantes. « Je ne sais pas exactement. Mais je suis certaine qu'il n'est pas mort. La rivière l'a pris. Comme elle a pris tant d'autres avant lui. » Leila sentit un frisson parcourir son échine. « Tu veux dire, comme dans les contes des anciens » Naomi hocha lentement la tête. « Oui. La sirène dorée. Nyaramama. Elle existe vraiment. Et elle a emprisonné ton père. » Un silence lourd s'installa entre elles, brisé uniquement par le bruissement du vent à travers les branches des arbres. Leila sentit une vague de confusion, d'incrédulité, mais aussi une détermination grandissante monter en elle. « Si c'est vrai, alors je dois le retrouver », murmura-t-elle finalement. Naomi releva brusquement les yeux, le visage déformé par la peur. « Non, Leila, tu ne comprends pas. Ce n'est pas une simple histoire, c'est une malédiction. Personne n'est jamais revenu de Kolinga après y être entré. » Mais Leila ne recula pas. « Alors je serai la première. » Ces paroles, prononcées avec une conviction inébranlable, firent taire les protestations de Naomi. Elle savait qu'elle ne pourrait pas empêcher sa fille de suivre cet appel, car elle le sentait aussi. La rivière appelait Leila, comme elle avait autrefois appelé Malik. Et cette fois, personne ne la laisserait partir sans combattre. Alors que Leila se dirigeait vers le sentier menant à la rivière, elle sentit une présence derrière elle. Sans surprise, elle reconnut la silhouette familière de Jonas, son ami d'enfance. Grand et mince, avec des yeux expressifs qui reflétaient souvent ses émotions, il courait pour la rejoindre, le souffle court. « Leila, attends !» cria-t-il, sa voix tremblante d'inquiétude. « Tu ne peux pas faire ça !» Elle s'arrêta net, se tournant vers lui, les yeux brillants de défi. « Je dois le faire, Jonas. Mon père est peut-être en danger, et je ne peux pas rester ici à attendre qu'il disparaisse complètement. » Jonas s'approcha, son visage marqué par l'inquiétude. « Tu ne comprends pas, Leila. Personne ne revient jamais de la rivière. Les gens du village ont raison d'avoir peur. Ce n'est pas seulement une sirène, c'est une force ancienne, cruelle. Elle a pris tant de vies. » Leila le fixa, sentant son cœur battre à tout rompre. « Justement, c'est pour cela que je dois y aller. Si personne ne fait rien, il restera prisonnier de cette créature. Je ne peux pas vivre avec ce regret. » Jonas secoua la tête, désespéré. « Tu es ma meilleure amie, Leila. Je ne peux pas te laisser partir seule. Je ne supporterai pas de te perdre toi aussi. » Les mots de Jonas touchèrent une corde sensible chez Leila. Elle savait qu'il parlait avec sincérité, mais son désir de retrouver son père surpassait toute crainte. « Je comprends, mais tu dois me laisser y aller. C'est mon père, et je sens que je dois le sauver. » Jonas, les yeux remplis de larmes, hésita un instant. « Alors laisse-moi venir avec toi. Si tu insistes pour y aller, je ne te laisserai pas affronter cette épreuve seule. » Leila sentit un élan de gratitude envers son ami. Elle savait qu'il serait là pour la soutenir, et cela renforça sa détermination.
Merci, Jonas. Ensemble, nous réussirons. Ils se dirigèrent vers la rivière, le cœur battant à l'unisson, conscients que leur aventure les conduirait peut-être vers un destin inévitable. Arrivés au bord de la rivière Colinga, Léla et Jonas se tenaient côte à côte, leur cœur battant à l'unisson face à l'étendue d'eau qui semblait retenir son souffle. Le silence était oppressant, seul le léger clapotis des vagues venant briser la surface miroitante. Léla sentait une force invisible l'attirer inexorablement vers les profondeurs, comme si la rivière elle-même appelait son nom. Soudain, une lumière dorée jaillit de l'eau, éclairant la scène d'un éclat surnaturel. Léla cligna des yeux, éblouie, tandis qu'une silhouette majestueuse émergeait lentement. Une femme sublime, aux cheveux dorés qui flottaient autour d'elle comme des fils de lumière, se dressa devant eux. Ses yeux brillaient d'un éclat intense, reflétant la puissance et la menace. « Bienvenue, Léla », murmura la créature d'une voix suave, qui résonna dans l'air comme une mélodie enchantée. Jonas recula instinctivement, sa main se refermant sur celle de Léla dans un geste protecteur. « Qui êtes-vous » demanda Léla, sa voix tremblante mais résolue. La créature sourit, révélant des dents blanches et pointues, qui contrastaient avec son apparence angélique. « Je suis Nyaramama, reine des eaux de Colinga. Et tu es venue me rejoindre. » Léla sentit un frisson parcourir son échine. Elle avait imaginé cette rencontre, mais maintenant qu'elle se tenait face à la sirène, la réalité était bien plus effrayante que ses rêves les plus sombres. « Je suis ici pour retrouver mon père, » répliqua-t-elle, tentant de masquer sa peur. « Où est-il » Nyaramama glissa vers eux, ses mouvements fluides rappelant ceux d'un serpent. « Ton père est ici, dans mon royaume, où il appartient. Vous deux êtes liés à cette rivière, à moi. » Jonas s'interposa, son cœur battant à tout rompre. « Éloignez-vous d'elle » cria-t-il, tentant de paraître brave. « Vous ne pouvez pas l'emmener » Mais Nyaramama rit, un son mélodieux qui fit vibrer l'air autour d'eux. « Tu crois pouvoir m'arrêter ? Je suis la gardienne de cette rivière, et personne ne peut défier mon pouvoir. » Une bourrasque d'eau jaillit autour d'eux, les projetant en arrière. Léla se releva rapidement, les yeux fixés sur la créature qui semblait grandir en puissance. « Mon père ne vous appartient pas !» hurla-t-elle, sentant la rage monter en elle. Nyaramama s'avança, son regard hypnotique se plantant dans celui de Léla. « Tu es liée à moi, ma fille. Tu as hérité de mes pouvoirs, de mon sang. Rejoins-moi, et ensemble nous régnerons sur ces eaux. » Les paroles de Nyaramama firent vaciller Léla, qui sentit un étrange appel en elle, comme si une partie d'elle-même répondait à cette voix. Mais elle secoua la tête, refusant de céder à la tentation. « Non, je ne suis pas votre fille. Je suis la fille de Malik, et je vais le retrouver. » La sirène ricana, ses traits se durcissant. « Tu ne comprends pas, Léla. Tu es destinée à être à mes côtés, et tu ne pourras jamais échapper à ton destin. » Jonas, toujours à ses côtés, sentit la tension palpable entre les deux femmes. « Nous devons partir, Léla, » murmura-t-il, sa voix tremblante. « Elle est trop forte. » Mais Léla ne bougea pas, figée par la confrontation. Elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner maintenant, pas alors qu'elle était si proche de découvrir la vérité. « Montrez-moi où est mon père » ordonna-t-elle, défiant la sirène. Nyaramama sourit, un sourire cruel qui fit frémir Léla. « Très bien, ma chère. Viens avec moi, et tu verras ce que j'ai fait de lui. » La rivière s'ouvrit devant elle, révélant un passage sombre et mystérieux. Léla sentit son cœur s'emballer, mais elle savait qu'elle devait y aller, peu importe les dangers qui l'attendaient. Elle jeta un dernier regard à Jonas, qui semblait terrorisé. « Reste ici, » lui dit-elle. « Je dois y aller seule. » Avant qu'il ne puisse protester, Léla se précipita vers l'entrée, sentant l'eau l'attirer inexorablement vers l'inconnu. Elle savait que chaque pas la rapprochait de son père, mais aussi de la vérité qu'elle avait toujours cherchée. Léla descendit lentement dans les profondeurs de la rivière, entourée d'une lumière dorée qui semblait provenir de toutes parts. L'eau, bien que froide, ne la ralentissait pas,
Elle se mouvait comme si elle faisait partie intégrante de ce monde aquatique. Autour d'elle, des formations de corail scintillaient, reflétant des teintes bleues et vertes qui dansaient sur les parois rocheuses. Les poissons aux couleurs vives zigzaguaient entre les algues, leurs écailles brillant comme des joyaux sous la lueur éthérée. Bientôt, elle arriva devant une immense grotte, dont l'entrée était encadrée de colonnes de cristal qui semblaient jaillir du fond marin. À l'intérieur, une lumière douce illuminait un palais sous-marin sculpté dans la pierre, ses arches élaborées ornées de motifs représentant des créatures mythiques. Des stalactites lumineuses pendaient du plafond, diffusant une douce phosphorescence qui donnait à l'ensemble une atmosphère irréelle. Au centre de la grotte, sur une plateforme en pierre polie, se tenait Malik, enchaîné par des liens d'eau scintillante. Son visage, autrefois fier et plein de vie, était marqué par la fatigue et la souffrance. Leila sentit son cœur se serrer en le voyant dans cet état. « Papa !» cria-t-elle, nageant vers lui avec urgence. Malik leva les yeux, son regard s'éclairant brièvement à la vue de sa fille, avant de se voiler à nouveau. « Leila, non, tu ne devrais pas être ici, » murmura-t-il, sa voix à peine audible dans l'eau. « Je suis venue te libérer, papa, » dit-elle en attrapant les chaînes qui l'enserraient. Mais à l'instant où ses doigts touchèrent les liens d'eau, une force invisible la repoussa violemment en arrière. Elle heurta le sol de la grotte, étourdie, tandis que la silhouette imposante de Nyaramama apparaissait devant elle. « Tu pensais vraiment pouvoir le sauver ?» demanda la sirène, son sourire cruel illuminé par la lumière dorée. Leila se releva péniblement, son regard rivé sur la créature. « Il ne t'appartient pas, Nyaramama. Il est mon père, et je ne te laisserai pas le garder prisonnier. » Nyaramama rit doucement, son rire résonnant comme une mélodie sinistre dans l'eau. « Tu ne comprends pas, ma chère. Tu es liée à moi, tout comme lui. Tu as hérité de mes pouvoirs, de mon sang. Tu appartiens à ce royaume autant que moi. » Leila sentit un frisson parcourir son échine. Elle avait toujours senti cette connexion avec la rivière, mais elle refusait d'accepter que cela la rattache à cette créature cruelle. « Non, je ne suis pas comme toi. Je suis humaine, et je vais sauver mon père. » Nyaramama s'avança, ses yeux dorés brillant d'un éclat menaçant. « Tu ne peux pas fuir ton destin, Leila. Tu es ma fille, et tu seras reine à mes côtés. » Leila sentit une force invisible l'attirer vers Nyaramama, comme si la sirène tentait de l'ensorceler. Elle lutta contre cette emprise, serrant les poings pour résister. « Non !» cria-t-elle, sentant une chaleur monter en elle. Soudain, une lumière vive émana de son corps, repoussant la force obscure de Nyaramama. La sirène recula, surprise. « Tu as hérité de plus que tu ne le crois », murmura-t-elle, les yeux écarquillés. Leila saisit cette opportunité et se précipita vers son père, utilisant la force nouvelle qui pulsait en elle pour briser les chaînes qui l'emprisonnaient. « Viens, papa, » dit-elle en l'aidant à se relever. Malik, bien que faible, trouva la force de hocher la tête. « Vite, avant qu'elle ne revienne !» Tandis qu'il nageait vers la sortie de la grotte, Leila sentait le regard furieux de Nyaramama dans son dos. « Tu ne peux pas t'échapper, Leila !» rugit la sirène. « La rivière t'appelle, et un jour, tu y reviendras. » Mais Leila ne se retourna pas. Elle savait qu'elle n'avait pas encore gagné, mais pour l'instant, elle avait sauvé son père. Et cela suffisait à alimenter son espoir. Leila et Malik émergèrent des eaux tumultueuses de la rivière Kolinga, aspirant l'air à plein poumon, leur corps tremblant de fatigue et de soulagement. Leila sentait la douleur de ses muscles, mais elle ignorait la souffrance, focalisée sur une seule pensée, ils étaient libres. Sur la rive, Naomi les attendait, les larmes ruisselant sur son visage. Elle courut vers eux dès qu'elle les vit, les bras grands ouverts, le cœur battant à tout rompre. « Leila !»« Malik !» cria-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Leila s'effondra sur le sol humide, Malik s'affaissant à côté d'elle, trop faible pour tenir debout. Naomi tomba à genoux, les serrant tous deux dans ses bras, les larmes coulant librement. « Vous êtes vivant, murmura-t-elle, incapable de croire que ce moment était réel.
Léla sentit sa mère trembler contre elle, le soulagement et la joie se mêlant à la peur rétrospective. Nous sommes rentrés, maman, chuchota-t-elle, sa propre voix tremblante. Jonas, qui avait attendu en retrait, s'approcha timidement, les yeux écarquillés d'émerveillement et d'inquiétude. Vous avez réussi, vous avez vraiment réussi, dit-il, sa voix à peine audible. Léla leva les yeux vers lui, reconnaissante. Grâce à toi, Jonas. Sans ton soutien, je n'y serais jamais arrivée. Naomi relâcha son étreinte et examina Malik, ses mains parcourant son visage amaigri, ses bras marqués par les années de captivité. Oh, mon amour, tu as tellement souffert, murmura-t-elle, la voix brisée. Malik esquissa un sourire faible, ses yeux remplis de larmes. Je suis de retour, Naomi. Grâce à Léla. Naomi tourna son regard vers sa fille, son cœur débordant d'amour et de fierté. Tu as fait ce que personne n'a osé faire. Tu as bravé la rivière, tu as affronté Nyaramama, et tu as sauvé ton père. Léla baissa les yeux, consciente que leur victoire était fragile. Nous ne sommes pas en sécurité pour autant, murmura-t-elle. Nyaramama ne renoncera jamais. Comme si la rivière elle-même avait entendu ces paroles, un frisson parcourut l'eau, et une ombre dorée apparut brièvement à la surface, accompagnée d'un murmure sinistre. Elle est toujours là, dit Léla, la gorge nouée. Naomi serra sa famille contre elle, sachant qu'une nouvelle bataille les attendait. Mais pour l'instant, ils étaient réunis, et cela suffisait à leur donner l'espoir nécessaire pour affronter ce qui allait suivre. Le village de Namara, autrefois enveloppé dans un calme trompeur, était désormais marqué par une tension palpable. Les habitants, bien que soulagés de voir Malik revenir après 17 années d'absence, ne pouvaient ignorer la présence persistante de la rivière Kolinga. Léla, devenue le symbole d'un espoir fragile, sentait le poids de cette responsabilité peser sur ses épaules. Chaque matin, elle se tenait au bord de la rivière, observant ces eaux tranquilles, consciente que sous leur surface se cachait une force qu'elle n'avait pas totalement vaincue. Nyaramama, la sirène dorée, n'était pas une simple légende, mais une entité vivante, animée d'une volonté indestructible. Léla savait qu'un jour, peut-être bientôt, elle reviendrait, guidée par une vengeance vieille comme le temps. Sa mère, Naomi, tentait de reconstituer leur vie familiale, mais ses nuits étaient hantées par les murmures de la rivière. Malik, bien qu'enfin libéré, portait les cicatrices de son emprisonnement. Il avait changé, marqué par l'expérience de l'autre côté. Il parlait peu, mais ses regards vers Léla étaient chargés de compréhension. Il savait que sa fille était liée à la rivière d'une manière qu'il ne pouvait expliquer, et qu'un jour, elle devrait choisir entre fuir ou affronter son destin. Quant à Jonas, il était devenu plus qu'un simple ami. Il avait vu Léla combattre une force au-delà de l'humain, et il savait qu'il ne pourrait jamais la laisser affronter cela seule. La rivière Kolinga, mystérieuse et dangereuse, n'avait pas dit son dernier mot. Et Léla, consciente de sa place entre deux mondes, savait qu'elle n'était pas encore libre.